nous venons d'établir l'équation différentielle de la charge en Q du condensateur. Maintenant, nous allons établir l'équation différentielle de la charge en U, UC, la tension du condensateur. Comme nous venons de faire l'équation différentielle en Q, on peut recopier cette équation différentielle d de Q sur dt plus Q sur RC égale E sur R. On sait que Q égale C UC, puisque UC égale Q sur C. Il suffit de remplacer Q dans l'équation différentielle par CUC. C étant une constante, alors d de CUC sur dt est égal à C dérivé de UC par rapport au temps, plus CUC sur RC égale E sur R. Et nous pouvons voir qu'on peut simplifier ici par C. Ce qui nous donne C d de UC sur dt plus UC sur R est égal à E sur R. En divisant chaque terme par UC, on obtient dérivée de UC par rapport au temps plus UC sur RC est égal à E sur RC. Voici donc l'équation différentielle en IC lors de la charge du condensateur. L'autre méthode, c'est d'utiliser le circuit. On reproduit le circuit. Le générateur de force électromotrice E délivrant une tension continue entre les bornes duquel on a une tension continue, le résisteur de résistance R et le condensateur de capacité C. Là aussi, on va commencer par nommer les bornes de chaque dipôle. Comme on l'avait fait tout à l'heure, on avait P et N pour le générateur, A et B pour le résisteur, et nous voyons que N et B sont les noms des bornes du condensateur. On oriente le circuit I, la plaque Q, l'une des armatures du condensateur, et les tensions entre les bornes des dipôles. Nous avons U NP égale moins E. Donc rappelons les flèches tension. U NP, U AB et U BN. UAB égale RI, puisque l'orientation de A vers B, et UBN égale IC égale Q sur C, puisque B est l'armature portant la charge Q. Et comme on le sait, on a I égale plus D de Q sur dt.
on peut trouver une relation entre I et IC, puisque Q égale CIC. Ceci va donner plus D sur DT dérivé par rapport au temps de CIC. Comme C est constante, on a I égale plus C D de IC sur DT. Si nous trouvons une relation entre les tensions, tout à l'heure on avait utilisé la loi d'activité des tensions, on peut changer en utilisant la loi des mailles. Pour utiliser la loi des mailles, on considère la maille NPABN. Donc, comme nous le savons, une maille est un contour fermé de circuit. Il faut orienter cette maille. Je choisis l'orientation suivante, puisque l'orientation est arbitraire. Et la loi des mailles nous dit que la somme algébrique des tensions dans une maille est nulle. Alors ici, si nous suivons l'orientation dans la maille, on a plus UNP. On continue. On est dans le même sens pour UBN, plus UBN. Toujours suivant l'orientation, plus UAB. Puisque l'orientation est de même sens que les flèches tension, alors est égal à 0. INP égale moins E. IBN égale RI. IAB égale Q sur C. C'est égal à 0. On transpose et nous avons RI plus Q sur C est égal à E. On remplace I par son expression CD de IC sur DT et Q égale CIC par son expression. Nous aurons R, C, D de IC dérivé de IC par rapport au temps plus CIC sur C égale E. Et nous pouvons simplifier par C. Divisant chaque terme par RC, on aura dérivé de IC par rapport au temps, plus IC sur RC est égal à E sur RC. Voilà l'équation différentielle de la charge en UC, la tension du condensateur. On va donner l'expression de la tension de charge U de T du condensateur. On sait que U égale Q sur C en remplaçant dans l'équation Q égale CE facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau. On obtient U égale CE sur C facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau. Et on simplifie par C et on a U égale E facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau. Voilà donc la solution de la tension de charge U de T du condensateur. On va maintenant donner l'expression de l'intensité du courant I de T lors de la charge. On sait que Q égale CE facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau. Et que I égale D de Q sur DT, dérivé de la charge par rapport au temps. Lorsque nous dérivons cette expression, on obtient I égale CE sur tau exponentielle de moins T sur tau, ce qui donne CE sur RC, puisque tau égale RC exponentielle de moins T sur tau. En simplifiant par C, on obtient E sur R exponentielle de moins T sur tau. Nous pouvons dire alors que I est de la forme I0 exponentielle de moins T sur tau avec I0 égale E sur R. Nous pouvons faire la remarque suivante. I est positif, puisque I égale I0 exponentielle de moins T sur tau avec I0 égale E sur R. Donc I0 positif, I est alors positif. Nous pouvons dire que le courant est positif alors il circule dans le sens positif soit dit, c'est-à-dire
dans le sens de l'orientation du circuit quand on débute l'étude théorique. Nous allons nous intéresser à cette grandeur qui joue un rôle important lors de la charge du condensateur, la constante de temps. La constante de temps caractérise la rapidité de l'évolution de la charge. Son expression est tau égale RC. Son unité est la seconde, symbole S. Nous allons le montrer. Rappelons l'équation différentielle en U de la tension de charge. Dérivée de U par rapport au temps plus 1 sur RC, U égale E sur RC. Remplaçons RC par tau et nous aurons dérivée de U par rapport au temps plus 1 sur tau U égale E sur tau. Si on transpose, on obtient dérivée de U par rapport au temps égale E sur tau moins U sur tau. Ce qui donne E moins U de tout sur tau est égal à dérivée de U par rapport au temps. Nous pouvons alors en déduire une expression de tau. Tau égale E moins U dt sur d de U. Dans cette expression, E moins U a une unité de tension, le volt. dt, une unité de temps, la seconde. Et d de U, une unité de tension, le volt. Nous voyons ici alors que nous pouvons simplifier par volt et nous aurons des secondes. Donc nous pouvons dire que tau est en secondes. Voilà, nous venons de montrer que tau a pour unité la seconde, donc tau égale RC est un temps. Et comme on l'a dit, c'est le temps qui caractérise la rapidité de l'évolution de la charge du condensateur. Nous allons maintenant voir comment déterminer la constante de temps tau.